Quand le mythe chrétien s'affaiblit, plusieurs idéologies naissent, toutes basées sur l'individualisme égalitaire. Cette dernière se construit contre l'Église, mais à partir des grandes idées chrétiennes qu'elle a peu à peu laïcisées. Cette phase est également pseudo-scientifique. Toutes ces idéologies qui ont sécularisé le schéma chrétien se présentent comme des sciences. Paradoxalement, plus les idéologies modernes se sont présentées comme scientifiques, plus elles ont fonctionné comme des religions. Le marxisme, le néolibéralisme, les courants post-freudiens, tous ont créé une foi forte car leurs mythes fondateurs sont cachés sous un langage scientifique. Et plus ces mythes sont enfouis, plus l'adhésion est profonde. La vision linéaire chrétienne de l'histoire est sécularisée aussi. Dans le christianisme, l'histoire part de la chute d'Adam, Ève et leur fils Cain et finit quand l'humanité retourne au paradis céleste. Dans l'égalitarisme, l'histoire part d'un passé idéal où tout le monde était égal et doit retourner à cette égalité primitive. Aujourd'hui, la plupart des gens n'adhèrent plus consciemment à une idéologie précise, mais chacun, sans forcément s'en rendre compte, se construit à partir de morceaux d'idées issues des grands courants de l'individualisme égalitaire. On pioche un peu partout un bout de libéralisme, un bout de socialisme, un bout de marxisme, un bout d'humanisme. Même si les grandes doctrines sont en déclin, une vision du monde partagée persiste. On retrouve les mêmes réflexes dans l'éducation, l'aide au tiers-monde, la vie quotidienne, etc. Durant l'âge moderne de l'égalitarisme, l'égalité était vue comme une valeur extérieure à nous, qui devait s'opposer aux hiérarchies traditionnelles. Mais dans l'âge postmoderne, l'idéologie égalitaire en Occident est intériorisée au point où elle semble naturelle. On ne réfléchit plus à ces valeurs, elles sont simplement là, agissant dans la société. On veut l'égalité pour l'égalité sans se demander si elle est utile ou nuisible dans tel ou tel domaine. On veut l'égalité pour l'égalité, on veut l'atteindre à n'importe quel prix et on est prêt à lui sacrifier n'importe quel autre principe moral, religieux ou républicain. Par exemple, on sacrifie souvent à l'inclusion et la diversité les principes républicains de méritocratie ou de séparation entre la vie privée et la vie publique. Ou encore, pour permettre aux couples homosexuels d'accéder à la procréation, on a sacrifié le principe de non-marchandisation de l'humain et de son corps. L'idéologie égalitaire se présente comme un ensemble de luttes sociales, alors qu'en réalité, elles sont une praxis sociale. Et comme on ne peut jamais supprimer les différences et que tant qu'il y a la vie, les différences surgiront toujours, les luttes égalitaristes, devenues des luttes indifférencialistes, sont sans fin. La cohésion sociale devient encore plus impossible.